Est-ce que je semble folle? Oui. Est-ce que je me sens ridicule? Je pense pas. Est-ce que vous devez vous habituer à me voir faire ce genre de bêtises sur cette chaîne? Oh oui. Allez, on lance direct la vidéo. Hello la famille, je suis là. Dites-vous que j'ai recommencé cette vidéo plusieurs fois. Je ne comprends pas. J'ai l'habitude des IGTV maintenant. Pourtant, le fait de me dire que c'est sur Booktube, je stresse. Mais bon, nous voilà. Aujourd'hui, cette vidéo sera une vidéo de présentation pour me présenter, pour présenter mon contenu, pour dire ce qui va se passer un petit peu sur cette chaîne. Je ne pensais pas ouvrir un jour une chaîne YouTube, mais comme j'ai dit, nous y voilà. Donc, une présentation. Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elodie Aude, j'ai 23 ans cette année et je viens de la magnifique île de la Martinique. Donc, je représente un petit peu. Je suis sur Bookstagram, sous la blogue en fait depuis 3 ans, depuis août 2017. Donc, bon, c'est pas ancien, mais c'est pas récent non plus. J'ai un blog, j'ai Bookstagram, j'ai Twitter, etc. Je suis sur les réseaux, je partage mes lectures. Quoi dire? Je lis depuis toujours, en fait. Ma mère m'a bercé dans ça. Elle m'achetait plein de livres. Je passais ma vie à la bibliothèque. Ah là là, j'ai l'impression de vouloir dire tellement de choses. Je suis vraiment pas organisée, hein. Vraiment, ce sera un petit peu chaotique sur cette chaîne, je préviens déjà. Ce sera très chaotique, mais je vais essayer de m'organiser. Hein. J'ai toujours été bercée dans la lecture. J'ai été bercée par les livres de Comtesse de Séguin. J'aime énormément cette femme. Ses livres sont juste géniaux. Par les livres de Marie Scondé, qui c'est un petit peu plus local déjà, qui provient de la Guadeloupe. Les petites filles modèles, les 4 As, le Club des 5, bref, les livres jeunesse, quoi. Et un petit peu plus grande, je commence à lire des livres un petit peu, enfin du young adults, quoi. Mais le problème est que j'ai constaté quelque chose et ce sera essentiellement de ça qu'on va parler sur cette chaîne, c'est la diversité dans le monde du livre. Le fait que je ne me retrouvais pas petite, que ce soit dans les médias en général, donc à la télé, dans les séries, dans les films, dans les magazines et bien sûr, puisqu'on est sur Booktube, dans les livres en fait. Il y avait rarement, voire pas du tout, de personnages noirs, que ce soit sur les couvertures ou dans le livre même. C'est très dur à vivre. J'ai fait énormément de vidéos IGTV pour en parler. Donc là, c'est le combat que je mène en fait. Et c'est pas que pour les personnes noires, je considère que c'est pour tout le monde, tous ceux qui aimeraient se représenter. Donc, diversité ethnique, diversité pour les personnes faisant partie de la communauté LGBTQ+, diversité pour les personnes en situation de handicap, diversité pour les personnes grosses, etc., etc. Il y en a tellement de personnes qui ne se sont jamais senties représentées. Et je trouve que ce n'est pas du tout normal en fait. Donc on va parler de ça sur la chaîne. On va parler de diversité, on va parler de représentation. Je vais mettre en avant des livres en France qui sont sortis, des livres aux États-Unis et en Angleterre. Je considère que les ME, US et UK font vraiment le boulot de ce côté. On va parler de ça en fait. Je vais aussi parler de mes lectures, bien sûr, et aussi de mon évolution pour les livres en VO. Il faut savoir que mon anglais, bon, il n'est pas mauvais, mais ce n'est pas le meilleur non plus. Et je me suis dit que je vais pas attendre toute ma vie de me sentir représentée. Si je vois que les maisons d'édition américaines et anglaises font le boulot, je vais me tourner vers la VO. Donc j'ai commencé à lire The Back Test et je lis sur Kindle et je trouve que c'est abordable vraiment pour quelqu'un qui a un faible niveau en anglais, surtout qu'il y a un traducteur intégré. Mais bref, on va en parler dans une autre vidéo. Mais ce n'est pas compliqué, il faut juste avoir du courage, de la persévérance, je l'ai constaté. Donc, on va essayer. Ceux qui sont nuls en anglais, vous savez déjà, d'apprendre l'anglais pour pouvoir lire ce genre de livre. Donc voilà, ce sera à peu près ça le contenu de ma chaîne. Avant, j'en parlais pas du tout de mon ressenti, je parlais pas du tout de ce que ça me faisait de pas me sentir représentée. Et il faut savoir que c'est depuis la mort de George Floyd qui a
qui a marqué les esprits, en fait, que je pouvais plus me taire, en fait. Je pouvais plus rester là, emmagasinée comme beaucoup de personnes racisées. Les émotions, c'est sorti d'un coup. J'ai vu que les gens commencent à me suivre, que les gens commencent à répondre à mes stories. Surtout que j'avais un petit peu délaissé mon Bookstagram à cause de l'école. Et ça m'a fait plaisir d'être entendue, d'être écoutée, même si ce n'était pas par énormément de personnes. J'ai pu faire entendre ma voix dans un certain sens, parler du racisme, parler des discriminations, parler de cette non-représentation justement dans le monde du livre, parler des souffrances qu'on vit au quotidien. Et j'ai inventé d'ailleurs un rendez-vous, j'ai mis en place un rendez-vous, donc Let's Talk About, où je donne la parole en fait aux minorités. Et même moi, j'ai appris énormément de choses. Je ne sais pas si je vais le faire sur YouTube, mais en tout cas, je le ferai toujours en story Instagram et je poste aussi sur Twitter les stories Instagram. Il y a déjà eu 4 rendez-vous. Le premier était sur l'albinisme, le deuxième était sur les enfants précoces appelés aussi les enfants zèbres, le troisième était sur les discriminations et le racisme que subissent les personnes arabes et portant le voile, et le quatrième était sur la grossophobie. Donc, cette chaîne sera dédiée à la diversité. Je trouve que c'est quelque chose de très important. On devrait tous en parler d'ailleurs. Je vais d'ailleurs faire une vidéo pour pousser le sujet, pour bien expliquer qu'est-ce qu'on entend par diversité, quels sont les problèmes qu'on retrouve dans le monde du livre, qu'est-ce que ça cause. Et voilà, donc ça c'était une petite présentation de la chaîne. Comme je dis, c'était pas du tout organisé. J'ai l'impression que c'est chaotique, mais vraiment habituez-vous. En tout cas, je reçois énormément de messages pour dire que j'ai du courage, j'ai de la force, que les gens comprennent pas comment je trouve toute cette force. Ben, écoutez, pour l'instant, j'en ai. Donc, je profite de cette force. Peut-être qu'à un moment, ce sera épuisant. J'en ai déjà fait les frais. À un moment, j'en pouvais juste plus. J'ai quitté Insta pendant 2 jours. Je fais que dormir. Mais pour l'instant, j'ai cette force et cette volonté pour que la génération d'après n'ait pas à se battre pour ça. Pour l'instant, je suis en feu. Je pense que Girl on Fire de Alicia Keys va devenir le mantra, la chanson phare de cette chaîne YouTube. Parce que, allez, là, on peut plus laisser passer certaines choses. Il faut dire les termes. Donc, ce sera ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à mettre un pouce bleu, enfin, à soutenir. Je mettrai en barre d'infos beaucoup de ressources à chaque vidéo, en fait, déjà mes réseaux sociaux, les réseaux sociaux d'autres personnes qui en parlent. Je cite d'ailleurs Association d'IVK, Planète Diversité, Iman, vraiment, Iman Reader. Vraiment, faut commencer à suivre des comptes de personnes qui parlent de ça pour commencer à nous instruire, pour commencer à faire avancer les choses. En tout cas, je vous remercie d'être arrivé à bout de cette vidéo chaotique. Merci de me soutenir. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu depuis le début. Et on se retrouve très vite pour ma toute première vidéo sur la chaîne qui sera sur la diversité. Et je mettrai en avant des livres qui en parlent. Donc, merci à tous et on se retrouve très bientôt. Fire, 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 fire.